First, we will listen to the story by reading it and learn the pronunciations. Then, the translation and the texts will go and we will try to understand it by listening once more. If you are ready, let's start. Luna avait 21 ans et venait tout juste de commencer l'université. Elle avait des cheveux bouclés et roux comme le feu, des yeux verts comme des feuilles fraîches, et plein de taches de rousseur autour du nez. Elle était un peu ronde, mais elle souriait toujours. Luna venait d'une île très chaude. Là-bas, le soleil brillait presque tous les jours de l'année. Il n'y avait ni neige ni haute montagne. C'est pourquoi, quand elle est arrivée à l'université et qu'elle a vu les montagnes couvertes de neige près du campus, elle s'est sentie très excitée. « Je veux apprendre à skier », dit-elle avec enthousiasme le premier jour de cours. Depuis toute petite, elle rêvait de toucher la neige, de faire des bonshommes de neige et de glisser sur la montagne. Maintenant, ce rêve pouvait devenir réalité. Le deuxième jour à l'université, Luna alla directement au bureau du club de ski. « Bonjour, je voudrais rejoindre le club », dit-elle un peu nerveusement. « Bien sûr. » répondit Clara, une fille du club avec un grand sourire. « Bienvenue. Nous allons à la montagne ce week-end. Tu as des vêtements pour la neige ?» Luna secoua la tête. Elle n'avait jamais eu de vêtements d'hiver auparavant. Clara lui prêta un manteau et un pantalon. Ils lui donnèrent aussi des skis et des bottes. Le samedi matin, le groupe du club de ski monta dans un bus pour aller à la montagne. Luna ne pouvait pas arrêter de regarder par la fenêtre. Tout était blanc. La neige couvrait les arbres, les maisons et les routes. « Tout est si beau », dit Luna, les yeux brillants. À leur arrivée, elle mit son équipement. Les bottes étaient très lourdes. C'était difficile pour elle de marcher. Puis elle mit les skis. « Prête ?» demanda Thomas, un autre étudiant du club. « Je crois que oui », répondit Luna avec un sourire nerveux. Lors de la première descente, Luna tomba 2 fois. La neige était très froide. Ses mains étaient rouges et ses jambes lui faisaient mal. « C'est très difficile, » murmura-t-elle. Mais ses amis l'aidèrent à se relever chaque fois qu'elle tombait. « Allez, Luna. Tu peux y arriver », cria Clara. Après 2 heures, Luna réussit à glisser sur quelques mètres sans tomber. « J'ai réussi », cria-t-elle joyeusement. Chaque week-end, Luna allait à la montagne avec le club. Petit à petit, elle apprit à garder l'équilibre et à tourner dans la neige. « Tu as déjà l'air d'une pro », dit Thomas un après-midi. Luna rit. Parfois, elle tombait encore, mais cela ne la dérangeait plus. Elle savait qu'elle progressait. Un après-midi de janvier, le club organisa une petite course. Tout le monde pouvait y participer. « Et si je tombe ?» demanda Luna. « Ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser », répondit Clara. Luna fut d'accord. Elle mit son manteau bleu, ses gants rouges, et descendit la piste prudemment. Elle n'était pas la plus rapide, mais elle termina la course sans tomber. « Tu l'as fait », dirent ses amis en la serrant dans leurs bras. Luna regarda le paysage blanc. Elle respira l'air froid et sourit. « C'était le meilleur hiver de ma vie », pensa-t-elle. Maintenant, elle savait que les rêves pouvaient devenir réalité avec de la patience, des efforts, et de bons amis à ses côtés. Now, we'll listen one more time without translations and subtitles, and try to understand. We already know the story. Luna avait 21 ans et venait tout juste de commencer l'université. Elle avait des cheveux bouclés et roux comme le feu, des yeux verts comme des feuilles fraîches, et plein de taches de rousseur autour du nez. Elle était un peu ronde, mais elle souriait toujours. Luna venait d'une île très chaude. Là-bas, le soleil brillait presque tous les jours de l'année. Il n'y avait ni neige ni haute montagne. C'est pourquoi, quand elle est arrivée à l'université et qu'elle a vu les montagnes couvertes de neige près du campus, elle s'est sentie très excitée. « Je veux apprendre à skier », dit-elle avec enthousiasme le premier jour de cours. Depuis toute petite, elle rêvait de toucher la neige, de faire des bonshommes de neige et de glisser sur la montagne. Maintenant, ce rêve pouvait devenir réalité.
Le deuxième jour à l'université, Luna alla directement au bureau du club de ski. Bonjour, je voudrais rejoindre le club, dit-elle un peu nerveusement. Bien sûr, répondit Clara, une fille du club avec un grand sourire. Bienvenue. Nous allons à la montagne ce week-end. Tu as des vêtements pour la neige? Luna secoua la tête. Elle n'avait jamais eu de vêtements d'hiver auparavant. Clara lui prêta un manteau et un pantalon. Ils lui donnèrent aussi des skis et des bottes. Le samedi matin, le groupe du club de ski monta dans un bus pour aller à la montagne. Luna ne pouvait pas arrêter de regarder par la fenêtre. Tout était blanc. La neige couvrait les arbres, les maisons et les routes. Tout est si beau, dit Luna, les yeux brillants. À leur arrivée, elle mit son équipement. Les bottes étaient très lourdes. C'était difficile pour elle de marcher. Puis elle mit les skis. Prête? Demanda Thomas, un autre étudiant du club. Je crois que oui, répondit Luna avec un sourire nerveux. Lors de la première descente, Luna tomba 2 fois. La neige était très froide. Ses mains étaient rouges et ses jambes lui faisaient mal. C'est très difficile, murmura-t-elle. Mais ses amis l'aidèrent à se relever chaque fois qu'elle tombait. Allez, Luna. Tu peux y arriver, cria Clara. Après 2 heures, Luna réussit à glisser sur quelques mètres sans tomber. J'ai réussi, cria-t-elle joyeusement. Chaque week-end, Luna allait à la montagne avec le club. Petit à petit, elle apprit à garder l'équilibre et à tourner dans la neige. Tu as déjà l'air d'une pro, dit Thomas un après-midi. Luna rit. Parfois, elle tombait encore, mais cela ne la dérangeait plus. Elle savait qu'elle progressait. Un après-midi de janvier, le club organisa une petite course. Tout le monde pouvait y participer. Et si je tombe? Demanda Luna. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de s'amuser, répondit Clara. Luna fut d'accord. Elle mit son manteau bleu, ses gants rouges, et descendit la piste prudemment. Elle n'était pas la plus rapide, mais elle termina la course sans tomber. Tu l'as fait, dirent ses amis en la serrant dans leurs bras. Luna regarda le paysage blanc. Elle respira l'air froid et sourit. C'était le meilleur hiver de ma vie, pensa-t-elle. Maintenant, elle savait que les rêves pouvaient devenir réalité avec de la patience, des efforts, et de bons amis à ses côtés.